Francis Bidot. Bonjour. Francis Bidot, vous êtes professeur émérite à l'ESMT Berlin. Alors, première question, Francis Bidot, que signifie cet acronyme ESMT? Alors, ESMT, c'est une grande école de gestion en Allemagne qui est assez jeune, qui a été créée dans les années 2003, si je ne m'abuse, et elle a réellement démarré en 2005. Ça veut dire European School of Management and Technology, ce qui n'est pas de l'allemand, et qui est en fait l'intention de créer une grande école de gestion avec une forte vocation sur le développement des cadres dirigeants, ainsi que bien sûr des programmes diplômants de type plutôt deuxième, troisième cycle. Et cela existe donc depuis 2005. C'est la date à laquelle j'ai rejoint ESMT. J'ai été chargé de monter leur MBA, qui est devenu depuis le MBA le mieux classé en Allemagne. Et donc, c'est une école jeune, mais qui a vraiment bien réussi grâce au soutien de sponsors qui sont en fait les grandes entreprises allemandes les plus connues. Toutes celles que l'on connaît sont plus ou moins dans le tour de table. ThyssenKrupp, comme on dit en Allemagne, ThyssenKrupp en français, Allianz, Siemens, Deutsche Bank, enfin tous les grands noms des affaires en Allemagne se sont mis ensemble pour essayer de créer l'équivalent de ce qui existe dans la formation des cadres dirigeants en Suisse avec IMD, en France avec INSEAD, en Grande-Bretagne avec London Business School. Et donc, petit à petit, cette école s'est créée et elle a vraiment fait un parcours assez rapide en moins de 15 ans pour vraiment être présent sur la carte de ces écoles. Voilà, donc quand le patronat allemand crée son propre INSEAD, pour Voilà, faire simple. Exactement. Voilà, c'est le SMT. Alors, on va parler, Francis Bidot, ensemble, simulation d'entrepreneuriat. Vous nous dites, c'est un outil d'apprentissage et de recherche. J'ai même envie d'aller plus loin, c'est peut-être l'outil d'avenir, voilà, la simulation, parce qu'on est face à de tels défis qu'il est urgent de repenser un peu nos modes de recherche, d'enseignement, d'investigation du réel. Alors, quel est, peut-être premier point, l'idée force derrière ce concept de simulation? Alors, l'idée force d'une simulation, c'est de mettre des étudiants ou des participants plus âgés du type Executive MBA, de les mettre en situation de gérer une entreprise virtuelle. Ce n'est pas une idée qui est très neuve. Les simulations de direction d'entreprise existent déjà depuis un certain nombre d'années. Notamment, il y a le fameux Mark Strat d'INSEAD, dont on parlait à l'instant, mais il existe des simulations comme Marga, CapSim, TopSim. Il en existe des quantités, mais ce sont des simulations de concurrence, c'est-à-dire qu'on met des étudiants ou des équipes d'étudiants en position de gérer une entreprise qui est sur le même marché que tous les autres qu'elles vont affronter. Et en réalité, c'est un peu des clones l'une des autres, et elles doivent essayer de se différencier en modifiant leur prix, en ajoutant de la publicité, en améliorant leur productivité, etc. Donc ça existe depuis déjà un certain temps, et ça marche bien. Ça renvoie à la gamification, etc. C'est tout à fait de la gamification, c'est un peu l'ancêtre de la gamification, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a une dimension qui est très importante, c'est que les résultats et les décisions des équipes impactent les autres équipes. La plupart des jeux, des simulations, sont un peu isolés. C'est-à-dire, mes résultats ne sont influencés que par mes décisions. Pas d'autres décisions, et bien sûr le fonctionnement du modèle, mais ce que font les autres équipes m'est totalement étranger. Là, dans la plupart des simulations dont on parle, il y a ce côté compétitif qui impacte les résultats et qui peut causer des frustrations et donc des réactions et donc des émotions. Et à travers tout cet enchaînement de mécanismes, il y a l'apprentissage. C'est vraiment, disons, du learning by doing qui est en cause, mais ça devrait en fait aller beaucoup plus loin. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que
les natures d'apprentissage sont étudiées de façon très superficielle dans les simulations. On sait que les simulations marchent. Les étudiants, en master, en MBA, en executive MBA, ils aiment beaucoup. Et très souvent, les simulations se limitent à ça. Avez-vous aimé? C'est le type de l'évaluation. Hein. Avez-vous eu le sentiment d'apprendre? Oui. Voilà. Et donc, on sait que c'est très apprécié. Ce qu'on sait moins, c'est qu'est-ce qui a été appris et comment ça a été appris. Puisque les modes d'apprentissage, ça va bien au-delà du learning by doing. Le learning by doing, c'est un petit peu, je dirais, la surface, la partie émergée de l'iceberg. Dans les profondeurs, il y a des mécanismes d'apprentissage beaucoup plus profonds. Notamment, il y a un mécanisme d'apprentissage qui est l'apprentissage vicariant. L'apprentissage vicariant, c'est l'apprentissage par les pairs. C'est-à-dire, j'apprends quand je vois d'autres personnes résoudre un problème que je ne sais pas résoudre. Et justement, dans les simulations, c'est idéal parce qu'on est en concurrence ou on est en transaction avec d'autres équipes et on les voit faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, on se dit, comme ça se passerait en fait dans une chaîne de valeur, dans une industrie, on se dit comment est-ce que je peux faire comme eux ou mieux qu'eux. Donc, ce processus d'apprentissage vicariant est très important et il est mal connu, il est mal étudié, il est mal évalué. Et puis, il y a d'autres modes d'apprentissage, comme l'apprentissage affectif, qui est en fait l'apprentissage de me connaître moi-même quand je suis en situation d'échec ou de confrontation ou de négociation. C'est complètement différent d'apprendre la théorie de la négociation et de la pratiquer et éventuellement d'échouer. Donc, tous ces modes-là ont été mal étudiés et on s'est dit, il faudrait quand même qu'on creuse un petit peu ce que ces apprentissages sont dans les simulations. Creuser un peu plus ces apprentissages, creuser dans le sujet de la création d'entreprise en particulier, enfin sur le sujet de la création d'entreprise en particulier, et à un moment tout à fait décisif où précisément il faut explorer la nouveauté aussi. Je vous retrouverai pour évoquer ces différents points dans une autre interview. Merci à vous, Francis Bidot. D'accord.